Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de trigonométrie. Alors, la trigonométrie, qu'est-ce que c'est? Ça vient de trigonos, qui veut dire triangulaire, et de métron, qui veut dire mesure. Donc, l'idée, c'est de faire un lien entre les distances et les angles. Voilà. Alors, la trigonométrie, ça se fait dans les triangles rectangles. Et pour ça, on va s'intéresser à ces côtés. Il y a un côté qu'on connaît déjà bien, c'est celui-là. C'est le côté qui est en face de l'angle droit, opposé à l'angle droit, on dit, qui est l'hypoténuse. C'est aussi le côté le plus long. Maintenant, on va prendre un angle qu'on va appeler l'angle de référence. Donc ici, c'est l'angle BAC, ou plus simplement, juste un chapeau. Lorsqu'on a pris un angle de référence, le côté qui va toucher cet angle, on va l'appeler le côté adjacent à l'angle. Le côté qui va se trouver en face ou opposé à l'angle de référence, on l'appellera bien sûr le côté opposé à l'angle. Alors pourquoi est-ce que j'insiste avec l'angle de référence? Tout simplement parce que si on change d'angle de référence, admettons l'angle ici BCA, les côtés vont changer de nom. Ce côté BC qui avant était le côté opposé à l'angle BAC devient maintenant l'angle adjacent. Le côté adjacent, pardon, à l'angle en C. Et le côté maintenant qui avant était adjacent devient ici opposé, puisque relativement à l'angle en C, il se trouve en face. Voilà. Donc ça ne change jamais. Maintenant, les rapports trigonométriques. Tu en as sûrement déjà entendu parler sans vraiment savoir ce que c'est. Il y a le sinus, le cosinus et la tangente. Mais ce n'est pas sinus, cosinus et tangente de n'importe quoi, c'est toujours sinus, cosinus et tangente d'un angle. Donc on va prendre comme angle de référence ici l'angle en A. Donc le sinus, le cosinus et la tangente, ce sont des rapports, c'est-à-dire des quotients. Le sinus, c'est le côté opposé, c'est sous-entendu sa longueur, divisé par celle de l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. Et en ce qui concerne la tangente, c'est le seul des trois rapports trigonométriques qui ne fait pas intervenir l'hypoténuse. C'est longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Maintenant, on peut traduire ça avec les noms des segments, de leur longueur plutôt. Le côté opposé, c'est BC. L'hypoténuse, c'est AC. D'ailleurs, je peux le réécrire directement ici. Le côté adjacent, c'est AB. Et maintenant, pour terminer, opposé sur adjacent, BC sur AB. Voilà. Donc ici, rien de miraculeux, rien de plus à comprendre. Il faut apprendre ces formules par cœur afin de pouvoir les utiliser. Et je te montrerai en classe pourquoi on appelle ça les rapports trigonométriques et pourquoi on a ces définitions-là. Avant de te laisser, je vais te donner une petite astuce pour mieux retenir ces trois rapports trigonométriques. Il suffit de retenir le mot bizarre, SO, K, TOA. Ce sont simplement les premières lettres de chacun des rapports trigonométriques. Par exemple, sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ici, c'est cosinus, côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent.